Bonjour et bienvenue à tous les taureaux et les ascendants pour cette guidance générale du mois de juillet. Je vous remercie de votre abonnement, de votre écoute et de votre partage. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder. Donc, je t'invite tout simplement à te connecter à cette guidance. Alors, c'est une guidance générale. Ça peut ne pas te parler, d'accord? C'est parti, on y va. On va poser une intention positive pour ce mois de juillet. Pour tous les taureaux et les ascendants, je demande à l'univers, à Dieu, à la source, au grand tout, à papa, que ce tirage puisse donner un maximum de réponses, d'éclaircissements à tous mes amis ici présents, taureaux et ascendants. Alors, n'hésite surtout pas à partager, hein, d'accord? Et à me dire en commentaire ton propre ressenti, d'accord, par rapport à ce tirage. Ah, magnifique. Regarde bien. Ici, on a le 2 d'épée qui nous indique de te focaliser à atteindre ta cible, d'accord? À atteindre ton objectif, même si tu as les yeux voilés, d'accord? Ça veut dire tout simplement de te focaliser à devenir le maître de ta vie, d'être le meilleur, la meilleure dans ton domaine. Encore faut-il être très clair sur ce que tu veux réellement dans ta vie. Et là, on le voit ici, que tu veux plus dans ta vie. Tu veux avoir l'abondance de nourriture, l'abondance au niveau sentimental, être entouré d'enfants, avoir une richesse intérieure et extérieure, comme la plupart des êtres humains. Tu veux avoir le maximum de ce que tu peux avoir, d'accord? Être la meilleure version de soi-même. Mais pour en arriver ici, cela va te demander beaucoup d'efforts et de travail. Alors, au départ, tu vas commencer à expérimenter et des choses avec enthousiasme, hein, d'accord? Et il y a des choses qui vont sortir. Mais c'est pas positif du tout au départ. Il va y avoir des échecs. Et là, on est en train de voir les échecs. Combien de temps tu vas arriver à supporter ces échecs? Beaucoup de personnes abandonnent après 1, 2, 3, 4, 5 échecs. Peut-être que tu as essayé dans le passé de faire quelque chose et tu as abandonné au bout de 2-3 fois, 2-3 semaines, 1 an. Dis-moi en commentaire si tu t'en rappelles dans ton passé, si tu avais commencé à faire quelque chose, un objectif, et par exemple d'arrêter la cigarette, et combien de temps tu as tenu avant de t'y remettre. Après l'échec, tu as abandonné, tu es revenu dans ton ancienne vie. Il n'y a rien de mal avec ça. Il faut juste recommencer le processus et tenir plus longtemps. Et c'est au niveau mental. Ne te voile pas, ne pleure pas, ne sois pas comme la majorité des gens à dire « je n'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi, donc je retourne dans mon ancienne vie ». Ne fais pas ça. Pose-toi plutôt des autres questions comme
Et pourquoi pas moi? Et pourquoi pas? Par exemple, l'impératrice ici, elle t'indique, c'est l'abondance, c'est une nouvelle vie. Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? L'abondance, la joie, l'amour ou la tristesse? Qu'est-ce que tu veux réellement dans ta vie? Pose-toi des questions. Pourquoi pas? Et pourquoi pas moi? D'avoir une nouvelle naissance dans ma vie. C'est possible. Tout est possible. C'est facile. Je vais le faire. Je vais le faire. Je vais y arriver. Je sais de quoi je suis capable. Je vais le faire. Je vais le faire comme le signe. Il est là, présent. D'accord? Tu peux t'envoler. Tu peux renaître à chaque instant. Tu peux accoucher d'un nouveau projet. Tu peux le faire et tu vas le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Tu vas le concrétiser. Ça suffit de t'auto-saboter. Ça suffit d'arrêter les conneries. D'accord? Arrête de remettre au lendemain. Arrête de te coucher sur tes défaillances, sur tes faiblesses et te dire je ne vaux rien. Non, ça suffit. Ne donne pas l'importance aux personnes de ton passé, les gens de ton passé, les gens du quotidien qui te rabaissent en permanence ne devraient plus faire partie de ta vie. Ça veut dire que tu n'es pas sur le bon chemin de ta vie. Reprends le courage et éloigne-toi de cet environnement, de ces personnes qui ne croient pas en toi. Réveille-toi, il est l'heure de partir en voyage vers une nouvelle destination. Le 6 d'épée te l'indique. Prends ton bateau et envole-toi. Va ailleurs. Emmène les personnes qui veulent naviguer avec toi. Tu peux le faire. Tu vas le faire. Tu peux le faire et tu vas le faire. Pose-toi ces questions. Malgré les difficultés, oui, les gens vont te rejeter, vont te condamner, ils vont pas te comprendre. Mais c'est ton rêve, tu dois le faire, tu dois l'effectuer, d'accord? Il est grand temps pour toi de te réveiller, de te révéler, de partir. Tu es une personne rayonnante. Tu as un talent, un potentiel énorme. Tu brilles, mais tu ne le vois pas. Il suffit juste de faire le premier pas et tu vas te rendre compte que c'est en faisant le premier pas. Tu n'y crois pas? Fais le premier pas et tu verras, les choses arriveront et tu vas être étonné de voir à tel point tu es puissante, puissant. D'accord? La dame de coupe te l'indique. Tu te reposes, d'accord? Et tu te dis, oui, Fab, c'est bien, c'est de la motivation, j'y crois, je vais y faire. Ouais, c'est vrai, je vais y réfléchir, peut-être demain. Mais demain, c'est quand? Demain, c'est aujourd'hui, car demain, c'est jamais. Demain, c'est aujourd'hui, d'accord? Parce que demain, peut-être que tu ne seras pas là encore, d'accord? L'univers t'envoie une chance, un jour par jour. Fais aujourd'hui comme si c'était ton dernier jour. Chaque jour doit compter. Ne sous-estime pas tes jours. Beaucoup de personnes pensent qu'en un an, ils peuvent changer tout en un an. Mais c'est une connerie. Tu peux changer en 10 ans, oui, mais pas en un an. Et chaque jour, tu peux aller vers ta destination. Alors arrête de réfléchir et passe à l'action. Oui, mais Fab, tu comprends? Il faut que je réfléchisse. Il faut que je fasse briller ma valeur. Je ne suis pas encore prête. Je ne suis pas encore prêt. Attends. Je vais retravailler sur mon livre. Je vais retravailler sur ma présentation. Je vais retravailler. Et tu passes quand à l'action? L'action est primordiale. Ok? Fais briller ta propre lumière. Fais briller ta propre lumière. J'espère que cette guidance, elle t'aura interpellé, elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, n'hésite surtout pas à la partager et bien sûr à t'abonner et à me retrouver pour ta guidance sentimentale dès
demain. Je te souhaite une excellente journée et je te retrouve de l'autre côté en consultation, ok? Ou en coaching, comme tu le souhaites. Si tu veux t'offrir l'un de mes livres qui sont sur Amazon, fais-toi un plaisir en cliquant dans la description, il y a tous les liens. Et moi je te retrouve. Ciao, prends soin de toi et à très très vite.